Nous parlons aujourd'hui d'un cas de projet créé en mode start-up avec une très belle idée d'entrepreneur pour un produit gourmand, éco-responsable, mais globalement, le projet a une attractivité financière trop faible pour intéresser des investisseurs, bien qu'il dispose d'une mécanique sous-jacente assez intéressante. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de récupérer les pains invendus de la veille dans les boulangeries traditionnelles et de les transformer en des friandises, des biscuits, qui ont donc une durée limite de consommation beaucoup plus longue, et donc recycler un produit qui à la base est un produit très sain, très bien fait par des artisans boulangers, et qui malheureusement, à hauteur de 10%, est régulièrement jeté. Voilà, dans un environnement quand même qui va changer, puisque réglementairement, ils sont fortement incités, les boulangers sont fortement incités, et l'ensemble de l'industrie agroalimentaire est fortement incité à éviter le gâchis alimentaire, à donner ou à recycler ces produits finis en matière première ou en autres produits. Alors les solutions traditionnelles pour ce projet en mode start-up vers le consommateur final auraient été d'axer la communication sur les différentes attentes. D'abord un produit qui a du goût, et ensuite un produit qui a un impact plus faible sur la planète grâce au fait de recycler un produit invendu mais qui est d'une bonne qualité. Malheureusement, ça sera un peu perdu dans le brouhaha actuel du sujet. Et ensuite, de négocier la matière première dans la récupération, dans la collecte des invendus de la veille dans les boulangeries, en argumentant sur son recyclage. Et donc, essayer de pouvoir profiter au maximum de cette matière première au coût le plus faible. Alors, les risques de ces solutions traditionnelles, c'est justement d'être trop perdu dans le brouhaha de la communication d'un nombre important de marques argumentant sur le recyclage, et puis aussi de partir sur des coûts logistiques de livraison en B2C, donc jusqu'au consommateur final, très importants, surtout en début de projet. Et ensuite, d'avoir deux coûts de logistique, donc celui vers le consommateur, mais également le coût logistique d'aller récupérer les matières premières chez les boulangers, et donc ce transport plus ce stockage avant transformation. La solution retenue a été de proposer un pivot à l'entrepreneur, en basculant en fait sur la vraie problématique. Et la vraie problématique, ce n'est pas le consommateur qui l'a et qui doit la gérer, ce sont les boulangeries. Les boulangeries ont à peu près 10% de pain invendu, et donc elles se doivent d'éviter cet invendu, voire d'y trouver une nouvelle valeur. L'idée est donc de passer par une approche B2B pour optimiser le démarrage du projet et démarrer avec soit des boulangeries traditionnelles importantes, soit une première chaîne de boulangeries pour pouvoir proposer la transformation d'un invendu en un produit fini qui va pouvoir se vendre et qui respecte les codes de la distribution du pain, c'est-à-dire avoir un produit avec des matières premières nobles, qui a un goût qui est apprécié par ses consommateurs et qui est dans les logiques de vente des produits d'une boulangerie. Ce qui va permettre aussi de massifier la logistique amont en mutualisant les frais de logistique, puisque en récupérant la matière première des pains invendus de la veille, on peut également livrer les friandises, les biscuits dans la même tournée. Les gains du pivot de ce projet, c'est de gagner en pertinence sur le projet et en attractivité pour des investisseurs financiers. C'est également le fait de pouvoir faire une preuve plus facile du business model. Et donc, avec un modèle B2B, c'est une montée en puissance plus rapide, plus sûre, plus massive, qui permettra ensuite de construire une marque vers le consommateur. Alors, il a fallu 2 mois pour réécrire le business model dans ce sens-là. Et puis ensuite, ça a été l'accompagnement de l'entrepreneur sur les jalons
de sa recréation, le suivi des premières réalisations, de l'installation, avec un projet de levée de fonds à 12 mois. Voilà comment, par un pivot, transformer une bonne idée et une bonne intention en une base de business très solide.